le président Denis Kadima au cours de cette émission, c'est pour le luxe de mettre de côté toutes les trois preuves, si pas, parce qu'il y a tant d'autres, il y a des vidéos, voire même les références. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur Internet et sur YouTube. Et au cours de cette émission-là, il a affirmé qu'à part le FCC et le FCD, aucune autre partie politique ne s'est abstenue de constitution. Le demandeur, Alliance des démocrates pour une nouvelle république, ADN en sigle, assigne en réparation Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante et la CENI au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Des faits qui remontent au 12 septembre 2023. Selon les avocats de la partie demanderesse, le parti politique ADN se dit surpris d'apprendre par voie des ondes que le président de la CENI, Denis Kadima, aurait affirmé que seul le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, et le parti politique SID de Martin Fayoulou ne participeront pas au processus électoral en cours. Les avocats de l'Alliance des démocrates pour une nouvelle république de Patrick Chivava confirment que leur parti politique avait également refusé de prendre part au processus électoral en cours, faute de transparence. Ces conseils soutiennent en outre que ces déclarations du président de la CENI, Denis Kadima, ont terni l'image et la considération de leurs clients face à ses partenaires. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de condamner les assignés au paiement des dommages et intérêts de 100 000 $ américains pour les préjudices subis. Mais sciemment, le président Denis Kadima, au cours de cette émission, c'est pour le luxe de mettre de côté toutes les trois preuves, si pas, parce qu'il y a tant d'autres, il y a des vidéos, voire même les références. On doit se mettre à votre tribunal pour mettre ça de côté, insinuer que, voire même les partis regroupant le mouvement la Mouka sont partants de ce processus électoral, chose qui n'est pas correcte. Et cela constitue une faute. Nous sommes venus devant votre auguste tribunal pour le compte du parti politique ADN, Alliance des démocrates pour une nouvelle république. Tel que nous venons de le dire, parce que nous défendons à toutes les pièces, voire même la guérison, toutes les pièces que nous avons communiquées devant le défendeur. Et vous allez constater que ce point de presse tenu par M. Denis Kadima constitue une faute. Il y a eu des énormes préjudices suite à ce point de presse. D'abord, le préjudice financier, car nous sommes trois différents cabinets que le parti a pu engager. Vous savez le coût. Quant à ces préjudices, vous allez constater qu'il y a un lien de causalité suite à ce point de presse, pour ne pas m'abuser de votre temps. Le demandeur vient devant votre auguste tribunal solliciter la condamnation du défendeur de l'ordre de 100 000 $ équivalent, francs congolais, meilleur que le jour. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur Internet et sur YouTube. Et au cours de cette émission-là, il a affirmé... Les avocats de la partie défenderesse CENI, pour leur part, demandent au tribunal de déclarer la présente action irrecevable pour défaut de qualité de la personne qui le saisit. Monsieur le Président, cette action, premièrement, vous allez déclarer irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la personne qui le saisit. Quand vous lisez bien l'assignation, c'est dirigé par M. Sivava, président national du parti. Mais lorsque vous parcourez le statut de cette partie politique, nulle part, il est prévu que c'est le président qui va engager le parti. Ça, c'est un. Et de deux, on vous a brandi le PV de l'Assemblée générale constitutive. Au cours de ce PV-là, M. Sivava est désigné comme président, je dis bien. Quand vous lisez le PV dit il est question du bureau exécutif qui est différent de la présidence nationale de leur propre parti. Donc c'est une différence qu'il faut relever. Parce que dans leur propre statut, il y a un organe qui est le président national et il y a aussi un bureau exécutif. Donc le PV qui nous ont brandi là, servant d'un acte de nomination du président, ne peut pas être retenu pour un tribunal. Pourquoi? Parce que cela n'a rien à voir avec le président national. Cela c'est plus pour le président du bureau exécutif. Donc pour cet élément-là, vous avez déclaré cette action irrecevable. Quelle il sous-tend sa plaidoirie et il serait souhaitable que le parquet... Le ministère public sollicite la communication du dossier pour son avis écrit. Quelle il sous-tend sa plaidoirie et il serait souhaitable que le parquet
ait en sa possession cette vidéo pour suivre et se rendre compte de son contenu avant de donner un avis à ces questions. C'est pourquoi nous sollicitons que ces dossiers nous soient communiqués pour un avis écrit. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans le délai de la loi. Dans l'affaire sous RC